Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Nouvelle vidéo du jour, plutôt une vidéo citoyenne que spirituelle, intitulée « Ils veulent vraiment les voir disparaître ». Voilà. Cela faisait déjà bon nombre d'années que l'activité économique des centres-bourgs avait été abandonnée pour favoriser de grandes zones commerciales en lisière de ville. Ainsi, les petits commerces et les petits artisans, les uns après les autres, fermaient boutique au profit de grandes enseignes nationales ou internationales. De plus, les bureaucrates et technocrates, soit à Bruxelles ou dans les pays, apportaient eux aussi leur pierre à cette lente agonie en augmentant, en diversifiant les normes et les règlements. Ceci faisait que seules les plus grandes structures ayant des services juridiques et compétents pouvaient suivre ce mouvement. Procédure d'appel d'offres, longueur des délais de paiement de l'État et de ses administrations, pour ne citer que deux exemples. Dans le domaine agricole, on a voulu aussi centraliser les petites exploitations en coopérative. Si l'idée de base pouvait être de prime abord logique, de se regrouper pour être plus fort, la politique suivie fut parfois néfaste à ces filières. Parlons de l'industrie laitière, par exemple. Les producteurs se sont ainsi rassemblés en coopérative pour mutualiser les moyens. Or, à la tête de ces organisations, les décideurs n'ont pas toujours été respectueux de leurs adhérents. Certains ont même confondu développement et course au profit. En cherchant à faire produire plus à leurs agriculteurs, non pas pour satisfaire une demande locale, non, mais pour s'essayer à l'international. Mais le coût de production en France et à l'étranger est bien différent et rarement au bénéfice de notre pays. D'où ces coopératives ont demandé à leurs utilisateurs de s'agrandir, acheter des bêtes, se mécaniser pour augmenter le rythme de production et les quantités générées. Il en résulta l'endettement de leurs membres. Et quand ceux-ci arrivaient à produire plus de litres de lait, ils étaient payés moins cher au prix du litre. Cherchez l'erreur. On vous demande de vous endetter pour produire plus et on vous paye moins. L'appauvrissement des agriculteurs put favoriser alors l'augmentation des actifs de ces coopératives. Cette procédure de gestion par l'endettement semble avoir été aussi favorisée par les banques centrales et autres organismes financiers privés, avec la mise en place des prêts à très faible taux ou à intérêt négatif. Cela aussi semble être une opportunité à première vue de pouvoir emprunter à moindre frais, voire en remboursant moins à court terme. L'absurdité d'un système poussé à son comble crée des démarches, des politiques ineptes, mais qui, au fond, gardent le même objectif caché. Ici, c'était se faire s'endetter les nations. Souvenez-vous de Carlos Ghosn, ce chef d'entreprise tellement influent qu'il traitait d'égal à égal avec les chefs d'État. Il y a au niveau mondial des milliardaires, de grands groupes d'intérêts privés, des organisations financières qui ont depuis des décennies assez de pouvoir monétaire et financier pour influer sur les politiques de n'importe quel État. Je ne parle pas de la Chine où le Parti communiste est à la tête de bon nombre de grandes entreprises. Je parle de ceux qui financent l'OMS,
ayant ainsi la main mise sur les politiques de santé et de vaccination. Des grandes multinationales ayant installé des organisations mafieuses et lobbyistes qui sont capables de peser sur les destinées des peuples. Or, que veulent-elles, ces machines de pouvoir et à cash? C'est que toutes les nations soient suffisamment asservies financièrement par leur endettement pour qu'elles ne puissent plus décider par elles-mêmes leur avenir. D'où le masque pour tous avant la vaccination pour tous, par exemple. Jackpot pour Big Pharma, qui, soit dit en passant, ne pourra être tenu responsable pour les effets négatifs, délétères de leur bébé vaccin. Pour en revenir aux petites entreprises et petits commerces, ils représentent les forces vives de la nation. Ce que ne veulent plus voir exister ces grandes organisations mafieuses internationales et toutes ces personnes hyper riches. Avoir les mains libres pour faire ce qu'ils veulent sans aucun contre-pouvoir politique, car soit à leurs ordres, par conviction, ou bien soit par soumission liée au surendettement. D'où revenu universel pour tous, financé par les intérêts privés. Comprenez-vous pourquoi notre gouvernement s'acharne, avec toutes ces dernières mesures sanitaires, décidées au dernier moment, souvent incompréhensibles et contre-productives, à empêcher les petites entreprises et commerces de travailler? La REM, la République en marche, est officieusement la MEM, la mondialisation en marche. Voilà l'avenir radieux que nos gouvernants nous préparent suivant les directives de celles et ceux qui tirent les ficelles en coulisses. Mort aux forces vives de la nation, avec disparition des petites entreprises et petits commerces, et vive l'asservissement pour tous. Force doit rester à la loi du marché. Prenez bien soin de vous tous. Namasté.